Et salut à toi, j'espère que tu vas super bien. Nous voilà rendus à notre quatrième journée dans la conception de notre application de facturation et de gestion de stock. Jusqu'ici, si tu trouves le projet intéressant, like la vidéo et laisse-moi un commentaire, ok? Également, si tu as des questions, laisse-les en commentaire. Je ferai en sorte, dans la mesure du possible, de répondre à chaque question. Pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, nous allons concevoir notre formulaire d'ajout de nouveaux articles à notre base de données. Un formulaire à l'image de celui-ci. Ok, là c'est un formulaire à l'image de celui-ci, on va faire nouveau, oui. Là nous pouvons ajouter des références, on peut ajouter désignation, on peut sélectionner une famille, unité, prix d'achat. Là on peut ici renseigner prix d'achat, prix des ventes. Là on peut ajouter une photo, la photo de notre article, et là on peut valider. Donc là c'est notre objectif pour aujourd'hui. Ok, on est parti. Donc, comme d'habitude, nous allons ici faire Alt F11 pour basculer dans le VBE. Là, nous avons déjà créé famille, notre formulaire famille d'articles et notre formulaire ajout des unités de vente et achat. Nous allons faire la insertion en user form. Nous avons là notre espace de travail et notre boîte à outils. Donc là, je vais agrandir légèrement ici mon formulaire. Ok, donc là je vais utiliser ce contrôle intitulé. Là nous aurons le titre de notre formulaire. Je vais cliquer là une fois. Si vous cliquez deux fois, vous basculez dans le code. On va fermer là. Là on va cliquer une fois et on va modifier là. On va dire nouvel article. Nouvel article. Et on va agrandir cela. Donc fond, on sélectionne notre contrôle. Là, on va modifier ici sa propriété fond. Là je vais sélectionner, on va dire B, on va taper B, on va prendre celui-ci et disons régular et taille 16, non disons 22. Ce que ça donne, c'est pas suffisant. Bon, prenons ceci, semi-boat, et là 48. Non, c'est un peu trop. 28. Pas au top, 36. Et 36, c'est pas mal. Nous allons juste modifier la propriété ici. On va passer à boat. Ok. Et on va centrer cela. Donc on va se rendre ici dans test aligné. On va modifier cela. On va passer cela à centrer. Ok. Et je vais également réduire légèrement cela. Ok. Je pense que c'est top ainsi. On va également modifier sa propriété Special Effect. On va passer cela à Res. Ok. Donc, on va poursuivre avec nos boutons de commande. On va avoir là deux boutons de commande. Donc là, je vais copier ce bouton de commande, faire CTRL-C et je vais coller. Donc là, on a là nos deux boutons de commande. Ok, donc là, je vais modifier l'intitulé. On clique une fois. Si vous cliquez deux fois, vous basculez dans le code. Il vous faudra refermer, revenir. Donc, on va modifier l'intitulé. On va dire là, enregistrer. Et là, on peut également modifier sa propriété caption ici. Au lieu de cliquer une fois là, on peut modifier la propriété caption. Annuler. On va passer, on va sélectionner les deux et on va ici tout d'abord format aligné à droite pour s'assurer que c'est parfaitement aligné. Je vais dire aligné en bas. Ok, parfaitement aligné. On va passer cela à bas color. Donc couleur de fond. On va passer cela au bleu.
et for color, cette couleur-ci, donc couleur de test au blanc. Et je vais modifier également la taille de police avec cette propriété font. Alors, je vais sélectionner, là on va dire impact, on va prendre celui-ci et là je vais passer disons à 14. Qu'est-ce que ça donne? Bon, je peux augmenter cela à 16. Ok, je pense que c'est déjà pas mal. Là on va ajouter là nos disons, on va ajouter quelques intitulés, références, voilà, référence, deux points, je vais voilà, je vais copier et dupliquer cela, je colle, je vais coller cela plusieurs fois, je récupère là, ok, là on aura article, on a article, là nous aurons on va dire famille, et là nous aurons unité, et à ce niveau on aura disons prix d'achat, et je vais dupliquer ceci, CTRL C pour copier, CTRL V pour coller, et on aura là prix de vente, ok, je vais sélectionner tous ces éléments et je vais réduire ok, et là je vais réduire la hauteur. Donc là je vais modifier la propriété height, je vais passer cela à 16. Ok, bon, c'est mieux ainsi. Là on va remonter légèrement, ou disons on va agrandir légèrement notre formulaire ainsi. Ok, là également je vais réduire ici la largeur, donc on va dire white, propriété white. Ok, on va passer cela disons à 70 pour voir ce que ça donne, ouais, chose comme ça. Et on modifie également la propriété for color, modifier la couleur de test, on va passer cela au bleu et augmenter la taille à fond, on va dire cette police, on va dire là on a 14. Qu'est-ce que ça donne? Et pas mal, famille d'articles, on l'a loupé. Donc for color et font 14. Ok, famille d'articles, format, uniformiser la taille, on va dire ok, largeur. Bien, je vais sélectionner tout cela et aligner cela aligner cela sur la gauche. Alors, on va sélectionner du bas vers le haut, en allant vers le haut. Donc cela va s'aligner comparativement au dernier élément sélectionné. Donc on va dire aligner sur la droite. Ok. Et on va centrer. Disons, on va réduire la taille à nouveau. C'est pas très top. 70. On va dire 60. 60, qu'est-ce que ça donne? 62. Ok.
Et ceci, on l'aura quelque part là. Uniformiser la taille, la largeur. Ok. Alors, on va distribuer cela. Donc, on sélectionne la totalité. Et là, on va dire espacement vertical égal. Bien, c'est super ainsi. Et nous aurons par la suite nos formulaires. C'est moi sélectionner tous ces éléments. Et on va les reculer. On va modifier ici la propriété left. Cette propriété-ci, elle nous permettra de les ramener sur la gauche. Donc je vais réduire cela pour que là on revienne sur la gauche. Donc légèrement en arrière. On va dire 17. Qu'est-ce que ça donne? Disons 15. Ok. Donc là, on va créer à présent nos test box. On a ici test box. Je vais avoir ici un text box. On va un text box là. Et ok. La taille elle est bonne. Je vais copier cela. CTRL C, copier, CTRL V, coller. Je vais coller cela à 3 reprises. Donc, on a text box à ce niveau. On a text box également là. Et là. Ok. Là, je vais réduire légèrement la taille. On va dire tout d'abord ici, on va aligner cela sur la droite. Ok, et là, on va réduire la taille. On va dire hauteur. Height. Ok, on l'a ici, height. Si on passe là à 20, qu'est-ce que ça donne? Et je pense que c'est top. Et là, on a prix de vente, prix d'achat. Et également, ok. Également la famille d'articles, on va voir ici zone de liste, modifiable. Donc cet élément, ce contrôle, on va l'avoir à ce niveau. Je vais copier et coller. Donc là, pour les unités et famille, on a 2 reprises. Je vais agrandir ces éléments légèrement. Espacement vertical, on va augmenter. Je vais sélectionner également ces éléments. Espacement vertical, on va d'abord faire ici égaliser. Ensuite, on va augmenter. Et c'est plus lisible ainsi. Ok. Format, aligné, centre. Oh, on va annuler cela. Aligné et milieu. Ok. Je pense là, ça peut aller. On va voir ce que ça donne. On va oncer. Ok. Et nous allons augmenter la taille de nos différents champs. Je vais augmenter légèrement la taille là. On va dire height. Où est-ce qu'on a height? On a height à ce niveau. Donc on va dire 22. Et
Bien, pour ce qui est de font également, donc font, on va augmenter la taille à ce niveau. Là, on va passer cela à 12 et voir ce que ça donne. Ok, super. Ok. Donc, on va ajouter ici quelques... on va ajouter ici une barre. On va dire intitulé. Je vais ici supprimer la valeur caption. Donc, ceci. Ok, c'est vide. Et on va modifier sa propriété space special effect. On va passer la race. Ok. Et là, nous allons ajouter un contrôle image. Donc là, nous avons notre contrôle image. Je vais l'ajouter à ce niveau. Ok. Donc là, nous avons notre contrôle image. Je vais passer les bordures ici au bleu. On va dire border color. Je vais passer cela au bleu. Bien. Et là, on va enseigner un libellé. On va dire photo. Photo. On va réduire la taille. Et augmenter sa propriété font. On va dire là, passons sur la dose, c'est que ça donne. Ouais. Pas mal. On va réduire là. Et passer cela au bleu. For color. Sorry. Ok, for color bleu et on va positionner cela là. Et on va ajouter ici une case à cocher. Ce contrôle. Case à cocher. On va également modifier ici. On va supprimer sa propriété caption. Checkbox. Ok, on va centrer cela. Ok, c'est déjà centré. Ok, voyons voir ce que ça donne. Et pas mal. Et je vais ajouter là. Je vais ajouter ici un contrôle de type libellé. Je vais supprimer sa valeur caption. Là, on va modifier sa propriété effect, race. Ok, je pense que notre formulaire est pas mal. Là, on peut se limiter là. Et là, on va modifier également la couleur. For color, on va dire bleu. Et ok, et le nom de notre formulaire. Là, c'est notre formulaire. On va passer cela ici. On va dire article. Article. Ok. Et caption, la propriété caption. On va intégrer ici. Nouvel article. Nouvel article. Nouvel article. Ok, super. Là, on va à présent ici affecter des noms à nos différents contrôles pour les manipuler aisément dans le code. Donc là, je vais renseigner ici test ref pour des tests références. Là, on aura test désignation. Test désignation. Là, on aura combo famille. On va dire combo famille. Combo famille. Là, combo unité.
Là, texte, test prix d'achat, test prix de vente. Et là, on a image 1, c'est bon. Vu qu'on a qu'une seule image ici, c'est assez aisé à repérer. Et là, on va dire check photo. Check photo. Et là, bouton, on va dire bouton enregistrer. Bouton enregistrer. Et bouton annuler. Ok. Là, on peut à présent basculer dans le code pour gérer pour gérer nos différentes fonctionnalités. Donc là, je fais un clic droit sur mon formulaire et je fais code. Ce niveau là, on peut se débarrasser de ces lignes de code. Ok, là je vais dérouler ma liste et je vais sélectionner cet objet user form. Et là, on va manipuler ici son événement initialize, cet événement. Donc, je mets ici qu'au chargement de mon formulaire, que les champs tels que famille et unité se voient charger des différentes unités de vente et des familles qui sont créées et présentes dans ma base de données. Donc, les unités de vente qu'on a ici soient chargées et pour ce qui est des familles, ces familles soient chargées. Donc, là, on va tout d'abord ici déclarer une variable. On va dire i as integer. Ok. Et on va dire si feuille, les unités sont dans la feuille 3 et les familles sont dans la feuille 4. Donc, si feuille 3, point range, on ouvre la parenthèse, on ouvre les guillemets, A2, on ferme les guillemets, on ferme la parenthèse, point value. Donc on a value là, point value, différent de vide. Alors, then, je vais fermer ici ma condition if. Donc, si c'est différent, on va ici parcourir nos différentes cellules. Donc, pour ce faire, on va utiliser la boucle for i égale 2 to feuille, on va dire to feuille 3 point range, on ouvre les parenthèses, on va dire range à 1 million, c'est juste estimatif, on peut dire range à 200 000, le résultat sera le même. On doit juste s'assurer que l'on puisse remonter ici. Donc on a ici int, méthode int, on ouvre la parenthèse, on va dire xl up, on ferme la parenthèse, point row. Donc pour i allant de 2 à la valeur que nous avons indiquée, je vais fermer ici ma boucle i, on va dire next i. J'aimerais tout simplement que mon formulaire unité, donc mi combo box unité, on va utiliser la méthode add item, cela soit chargé de mes différentes unités de vente. Donc range, on va dire b, on va concaténer cela avec i. Là, on ferme la parenthèse, point value, point value. Ok, donc en somme ici, ce que nous faisons, c'est nous demandons à Excel, nous indiquons ici à Excel que si dans la feuille feuille 3, qui est la feuille unité, dans notre feuille unité,
si A2 ici, donc, où est supposé aller se loger la première unité. Si A2 ici n'est pas vide, donc si cela contient des données, cela suppose que nous avons une unité là. Alors, si cela contient des données, j'aimerais que tu parcours les cellules allant donc dans la feuille dans la feuille 3, tu parcours les cellules 2 jusqu'à cette limite. Et cette limite est déterminée automatiquement. Donc, pour le deuxième élément, j'ai dit là à 1 million. Donc, cette méthode nous permet de quitter de A à 1 million et de remonter, un peu comme si on faisait ici un contrôle flèche vers le bas et contrôle flèche vers le haut. Dans la première unité qui est rencontrée, Excel nous renverra le numéro de ligne de cette première unité. Comme là, si on a par exemple une donnée ici et qu'on est à 1 million, en faisant contrôle flèche vers le haut, flèche direction vers le haut, cela s'arrêtera à la dernière cellule non vide. Donc, et nous renverra ce numéro ce numéro de ligne, donc 7. Donc, c'est le mécanisme qui a été intégré là par le biais de cette ligne de code. Ok. Donc, Excel parcourra toutes les cellules non vides allant de A2 et toutes les cellules non vides sur cette plage. Donc, pour le moment, on n'a que 2 éléments. Donc, Excel ira de 2 à 3. Donc, ok. Et nous renverra toutes ces unités. Ok. Ok. Donc, là, on va en faire de même ici pour ce qui est des familles. Donc, je vais tout simplement copier ceci, copier et je vais coller cela là. Famille est dans feuille 4. Donc là, je vais renseigner feuille 4. Excel parcourra, donc c'est le même schéma. Et là, nous aurons mis combo famille. Je fais contrôle, je tape com, je fais contrôle espace. Là, on a combo famille. Et là, on doit modifier, c'est feuille 4. Là également, c'est feuille 4. On a dans feuille 4, Excel parcourra cette plage. Donc de I2 à à la dernière ligne non vide de la première colonne et chargera notre combo box de ces valeurs. Ok, là on va tester cela. Là je fais un F5 ou exécuter le formulaire. Et qu'est-ce qu'on a? Au niveau de famille, on a nos différentes familles. Et au niveau des unités de vente, là on a nos différentes unités, mais c'est comme si on a eu à inverser nos données ici. Au niveau de notre formulaire unité, donc revenons là, formulaire unité. Je vais basculer dans le code. Unité, donc là, qu'est-ce qu'on a? Si unité, feuille 3, value et test. Ici c'est test code, test code, ok. Et dans le second élément, c'est test unité. Ok, on va enregistrer tout cela et on va fermer ce formulaire. Ok, nous revenons à ce niveau. Donc là, je vais juste inverser ces éléments. Ok, donc je pense qu'en créant nos prochains articles, cela suivra cet ordre. On aura le code là et les unités à ce niveau. Donc, on va enregistrer également. Donc, revenons à notre formulaire. Donc là, on va le relancer. Et là, nous avons nos familles. On a les différentes familles. Et pour ce qui est des unités, on a nos différentes unités. Différentes unités qui ont été créées. Donc là, notre formulaire opérationnel pour ces champs. Mais jusqu'ici, l'utilisateur a toujours la possibilité de saisir des éléments dans ces champs. Donc, nous allons également contrôler cet aspect.
Donc, là, on rebascule dans le code et à ce niveau, on va dire, on va ici manipuler combo famille. Donc, l'événement on change. Donc là, c'est l'événement change. Donc, on va manipuler cela. On va dire ici si mi.combo famille différent de vide. Donc, si on a des données là-dedans, on. Donc, et mi.combo famille match found égale faux. Alors, then, je vais fermer ma condition. Donc, je mets là n if. Et là, on va dire then, dans là, mi.combo famille égale vide. Donc, égale vide. Et on peut mettre là bip. Égale vide, 2 points, bip. Ok. Donc, ensemble, ce que nous venons de faire là, indiquons tout simplement à Excel que si le champ, donc si dans la saisie, lorsque l'utilisateur est en train de saisir, si ce champ n'est pas vide, donc est différent de vide, et que comparativement à ce que nous avons comme famille dans la base de données, là on ne parvient pas à retrouver ce que l'utilisateur est en train de saisir. Donc, si match found, donc recherche effectuée est égal à fausse, alors Excel devra nous envoyer ce champ, donc devra affecter à ce champ une valeur vide. Donc là, si on fait la lancée et la famille, là on a ciment, donc si je tape la C, c'est bon, il y a correspondance, M, il y a correspondance, E, il y a correspondance, mais si je tape la A, ça ne reconnaît pas, donc ça envoie comme ça envoie ce champ vide. Donc si je tape là n'importe quoi, R, ça ne reconnaît pas, ça envoie ce champ vide. On va faire pareil avec unité. Donc là, je fais combo unité. Je vais copier tout simplement cette ligne de code et je vais coller là. Donc là, nous allons modifier combo famille. On va dire là, on a combo unité. Et là, pareil, combo unité à la place. Également là, combo. Je tape com et je fais CTRL espace pour me faire aider par le système de complétion. Combo unité, ok. Et également pour ce qui est des tests références et désignation, là on va limiter la longueur des caractères. Donc là, test désignation, je vais modifier le champ. Je vais ici recourir à son événement qui presse. Donc là, on va dire if length mi.test désignation, je ferme la parenthèse, supérieur à 20 caractères, on va dire supérieur ou égal à 20 caractères. Alors je vais la fermer ma condition if. Donc alors on va tout simplement envoyer ici qui est CD, on va envoyer cela, on va dire égal 0. Ça nous permet d'annuler la saisie de l'utilisateur. Et on fait 2 points bip pour signaler que là quelque chose est disons erroné ou quelque chose n'est pas passé. Ok, je vais indenter cela et on va faire pareil avec test référence. Ok, on a test référence là. Je vais modifier également son événement. Je vais ici recourir à son événement qui presse. Je fais pareil. If length. Cette fonction elle nous envoie le nombre de caractères de tout ce qui lui est passé comme argument. Donc mi.test référence. Je ferme la parenthèse. Supérieur ou égal à 7. Alors dans then je ferme if, end if,
Donc, là, on va envoyer également qui est CD, qui est égal 0, 2 points, bip. Nous allons également contrôler les champs texte prix d'achat et texte prix de vente. À l'heure actuelle, si l'utilisateur vient ici à saisir des données, n'importe quel caractère est admis. Donc nous allons contrôler cela de manière à ce que l'utilisateur ne puisse saisir que des caractères numériques dans ces champs. Donc là, je vais recourir ici à... On va ici sélectionner test prix d'achat dans un premier temps. Et on va gérer sa propriété, son événement KeyPress. Dans KeyPress, on va recourir ici à Select Case. Select Case, je vais l'expliquer dans un moment. Donc, on a ici KeyACD and Select. Donc, je ferme cette méthode select case. Donc ok, là on va dire case ASC 0, là on ferme la parenthèse, tout ASC, là on ouvre la parenthèse 9. Là nous n'avons pas de souci. Case else, on va dire ici KeyACD égale 0. 2 points, on va dire bip. Ok, donc ici c'est else, donc on va dire là else. Donc select case ici, elle fonctionne un peu comme if else. Donc là on a juste la possibilité de lister plusieurs cas de figure. Donc ensemble c'est un peu comme on avait recours aussi au procédé if donc si, sinon, si. Donc là le premier cas, on indique ici, le premier cas, si l'événement qui est ACD, donc si ce que l'utilisateur saisit dans notre test box prix achat, si c'est compris entre 0 et 9, il n'y a pas de souci. Excel laisse passer. Mais dans tout autre cas, Excel annule la saisie de l'utilisateur et renvoie cette sonnerie bip donc, pour signaler que quelque chose fait problème. Donc, ce qui fait que là, si l'on vient on se rend dans prix d'achat, et là, si on tape n'importe quel autre caractère, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mais si on vient à taper des caractères numériques, ça passe. N'importe quel caractère, ça ne passe pas. Donc, ça c'est OK. On va en fait même avec... je vais tout d'abord copier cela. On va en faire de même avec test prix de vente. Donc, on va modifier ici son événement qui presse. On va ici intégrer notre ligne de code. OK. Donc, on va contrôler cela. Vente, c'est bon. Et prix d'achat, c'est bon. On va poursuivre avec notre champ image ou notre champ photo. D'entrée, nous allons créer tout d'abord ici, je vais me positionner là, je fais entrée pour créer l'espace juste au-dessus. Donc nous allons créer là une variable de type public. On va faire la public photo article. Photo article à string. OK. Donc, nous allons avoir là, on va manipuler ici un checkbox, check photo. OK, cet événement, on va dire au clic. Au clic, on va tester ici. If me.check photo point value égale à true
Then, donc alors, on va fermer notre condition if. Donc, si check photo est coché, donc si notre box est coché, on devra avoir ici photo article égal à application. On a application. On va rechercher ici la méthode getOpen. C'est ce qui nous permet ici d'accéder à notre disque local pour sélectionner une photo pour notre article. Donc getOpen. Ok, getOpen file name. Elle attend plusieurs arguments. Et nous allons ici sélectionner les arguments que nous allons renseigner. Donc le premier argument ici, on va dire file filter. On l'appelle là. On va dire file filter. Ok. On va faire deux points ici, égal. On ouvre les guillemets, on va dire image. Le second argument, on va dire ici, bon, là on va dire image, on ouvre la parenthèse et on va spécifier là un étoile. Étoile, c'est pour dire tout élément concaténé avec JPEG. Donc, on va faire là point virgule. Donc, on ferme la parenthèse. Point virgule. On a étoile, point virgule. Ok, et on va dire astérisque, point JPEG. JPEG, ok. Astérisque, point virgule. Point virgule, et là on va renseigner le titre. On a image. Ok, là on ferme les guillemets à ce niveau. Et là nous allons renseigner titre. On va dire title. Title 2 points égal. Veuillez sélectionner une image. Bon, je vais mettre cela entre des guillemets vu que c'est du test. Veuillez sélectionner une image. Ok, j'ai omis à là. Ok. Oups. Sorry guys. Désolé. Veuillez sélectionner une image, oui. Et oups. Là on ferme les guillemets là. Virgule. On va renseigner également le dernier paramètre multi-select. Je pense que j'ai oublié multi là. On va dire multi-select. 2 points égal. On va dire ici false. Multi-select, false. Personne n'a comme problème. Ok, on doit fermer la parenthèse à ce niveau. Ok. Donc, on va tester cela. Donc, je vais lancer mon formulaire. Je coche là. Ok, ça me donne bel et bien accès à mon disque local. Donc, revenons. Donc, on a photo article qui est égal à cette ligne de code. Et on va faire ici if photo article différent de faux. Ce faux, on va le mettre ici entre guillemets. Donc, c'est différent de faux. Then, on va fermer notre condition if, and if. Then, mi.image
point picture, on va dire picture égale load picture, où est-ce qu'on l'a? Ok, load picture, et on va balancer comme argument ici photo article. Là on ferme la parenthèse et on a mis point image point picture size mode égale ici fm picture stretch, hein? Et dans le cas contraire, dans else, dans le cas contraire, on va envoyer à l'utilisateur tout simplement message box. Vous n'avez pas sélectionné de photo. Vous n'avez pas sélectionné. Oups. C'est vrai que j'ai décidément pas pris mon café ce matin. Vous n'avez pas sélectionné de photo, d'image, on va dire. Ok. Ou disons, on n'avait pas sélectionné de fichier. Ok. Et on ferme nos guillemets. Virgule, on va dire ici, on va sélectionner VB information. C'est juste un type de message box ou des boîtes de dialogue. Et comme titre, on va indiquer là contrôle de données. Contrôle de données, on ferme les guillemets et là c'est bon. Et on va ici faire mi.checkbox. On repasse check photo, autant pour moi. On repasse sa valeur ici à false. Checkbox value equal false. Donc cette commande nous permet de décocher tout simplement notre checkbox ou notre case à cocher. Ok. Et juste là, on va faire également ici un else if. Donc sinon, pour checkbox value equal false. Donc on teste si checkbox value égale faux. Alors on renvoie comme message, plutôt on va tout simplement décharger l'image. Load picture égale load picture, on ouvre les parenthèses et là on va renseigner un champ vide. Donc cela nous permet tout simplement de décharger l'image, de décharger le contrôle image. Donc en somme ici, ce que nous venons de faire, nous avons eu à déclarer notre variable photo article comme public dans string dans des types test comme public. Donc cela nous permet ici d'accéder à cette variable dans nos différentes procédures. On peut accéder ici au niveau de la procédure private sub check photo. On peut accéder au niveau de cette procédure et au niveau des autres procédures. Également, donc là nous checkons juste, là on contrôle ici si la case à cocher a été en effet coché. Si ça a été coché, là on entre dans cette boucle de code. Donc si là on entre dans cette condition où on affecte à photo article, on affecte ici à photo article la valeur qu'on obtient de cette ligne de code. Donc là on va ici, je vais ici faire une pause de mon code. On va voir ce que ça donne. Donc, là je vais faire message box photo article. Donc je vais lancer mon code et je ferais mieux de faire une pause plutôt à ce niveau là. Donc je lance mon code et là je vais cocher. Ça me permet de ça me bascule dans mon environnement local.
ce qui me permet de sélectionner une photo. Je vais sélectionner cette photo. Et là, nous nous trouvons à ce niveau. Donc là, je vais me servir du débugger, voilà, débugger, pour avancer, pour effectuer un pas à pas, donc avancer et voir chaque ligne de code en détail. Donc là, c'est F8. Vous voyez, donc voici ce que photo, voici ce qui est contenu dans notre variable photo article. On a cette ligne de test, donc ça c'est le chemin. Disque C, user, là c'est mon disque, et là c'est le nom de l'article, le nom de l'image. Donc c'est ce qui est contenu dans notre variable photo article. Là je vais réinitialiser. Maintenant on va s'y rendre, mais on ne va pas sélectionner d'article. On ne sélectionne rien, là on annule. On est à ce niveau, donc ceci n'a pas encore été lu. Là je vais faire F8 pour lire, dans débogage, F8. Et ce qui est contenu dans cette variable c'est faux. Donc lorsqu'un article, lorsqu'aucun fichier n'est sélectionné, ça nous renvoie faux. Ok. Donc je vais désinterrompre mon code là et je vais supprimer ce message box, on n'en a pas besoin là. Donc c'est la raison pour laquelle à ce niveau, l'on teste si dans la variable photo article, si c'est différent de faux, cela veut dire qu'un article a été sélectionné. Dans ce cas, cette ligne nous permet de charger le contrôle article. Donc cela nous permet de charger notre contrôle article. Et cette ligne-ci nous permet tout simplement de formater notre contrôle article. Et dans le cas où ici c'est pas différent de faux, donc dans le cas où c'est faux, on a else, ce bloc de code se verra exécuté. Donc dans le cas où c'est faux, l'on renverra ce message à l'utilisateur: vous n'avez pas sélectionné de fichier, et l'on va décocher ici, on va décocher check photo. Check photo, donc on a mis check photo point value égale false. Cette ligne de code nous permet de décocher notre case à cocher. Lorsqu'elle est cochée, elle renvoie la valeur true. Lorsqu'elle est décochée, elle renvoie la valeur false. Donc cette ligne de code nous permet de la décocher. Ok, donc si on a ici, si mi checkbox est coché, on a ce bloc de code qui est lu. Et dans le cas où c'est pas coché, on a ce bloc de code qui est lu. Donc dans ce bloc de code, on a tout simplement le contrôle image qui se voit décharger. On va à présent passer au bouton enregistrer. Donc là je vais dérouler. Je fais bouton enregistrer. D'entrée ici nous avons défini deux variables. On a d'abord dernière ligne. Dernière ligne as integer, virgule, également i as integer. Par la suite, on va ici affecter à notre dernière ligne. Dernière ligne, on va affecter la valeur de... Là, on a les articles. Les articles sont ici dans F5. On va affecter la valeur de feuille. Feuille 5. Point range. On ouvre la parenthèse. On va dire ici à 1 million. À 1 million, on ferme la parenthèse. Point end. On ouvre la parenthèse, XL up, on ferme la parenthèse, point row plus 1. On a eu recours à cette technique dans le cadre de la conception du formulaire de famille d'articles. Et là, nous allons tester ici les références pour s'assurer qu'elles sont uniques. Donc, si on a feuille, là c'est feuille simple pour les articles, ok. Range, on ouvre la parenthèse, A2. Range A2, on va fermer la parenthèse, point value. Point value, différent de vide. Alors, on va fermer notre condition. Alors, on va parcourir nos cellules. On va faire ici des i égale 2,
photo. On va toujours ici, on va voilà. Et i égale 2. On va dire feuille 5.range. On ouvre la parenthèse. A 1 million, on ferme la parenthèse, on ferme les guillemets, on ferme la parenthèse, point int xl up, point row. On va fermer ici notre boucle, next i. Donc, de i allant de 2 à cette ligne, qu'est-ce qu'on aimerait observer ici comme traitement? Eh bien, on va tester tout simplement ici si notre valeur dans test référence est égale à l'une de ces valeurs. Donc, dans l'une des valeurs qu'on aura dans nos différents champs articles, donc est égal à feuille. Bon, on va copier cela. Hein, est égal à feuille. Est égal à feuille, feuille 5. Ici, on va concaténer. On va concaténer avec i. Donc, dans ce cas, on va dire then and if. Dans ce cas, on va envoyer ici à l'utilisateur message box. Message box, cette référence existe déjà. Cette référence existe déjà. VB virgule VB information virgule contrôle de données. Ok, et on sort de notre procédure. On va faire la exit sub. Ok, donc également là, on va ici checker la valeur de photo article. Si photo article égale faux, alors int if, ok, int if là, alors on va affecter ici à photo article, on va affecter tout simplement vide. Donc là on va gérer les autres champs, on va dire if mi.test désignation différent de vide un mi.test référence différent de vide un mi.test prix d'achat différent de vide prix de vente différent de vide un mi.test la désignation référence prix d'achat combo famille différent de vide un mi point combo unité différent de vide alors then on va fermer notre condition if. Alors on aimerait ici avoir tout simplement on va faire 8 feuille 5, les articles sont à la feuille 5, ok, point range, on va concaténer ici notre range. On va concaténer ici la cellule avec dernière ligne. On ferme.
On va dire int width. Là, nous avons value, point value égale. On va dire égal. Là, le premier élément, c'est quoi la référence? Donc, égal mi.test en référence. Ensuite, point offset. On a utilisé cette méthode dans les vidéos précédentes, dans la conception de famille, du formulaire de famille et des unités. Virgule 1 point value égale désignation égale mi.test désignation, et je vais copier cela et coller juste après. On va juste modifier certaines variables. Ok, là on va dire ref 2, ici 3, 4, 5, 6. Je pense que c'est suffisant pour nos données. Ok, donc là on a désignation. Après désignation, nous avons quoi dans cette fiche? Article, nous avons référence, désignation, famille, unité. Ok, donc là on a quoi? On a famille, combo famille. Ensuite combo unité. Et là on a quoi? Là on a prix d'achat, prix de vente, photo. Prix d'achat dans test. Prix d'achat. Ensuite test. Prix de vente. Et ici on a photo. Donc on a photo article. Et je pense c'est bon. On n'a pas d'autres éléments. Donc on a int width. On va voir également ici une seconde condition. On va dire sinon on envoie tout simplement un message à l'utilisateur le spécifiant de bien vouloir remplir tous les champs. Donc veuillez remplir tous les champs. Veuillez remplir tous les champs. Veuillez remplir tous les champs. Ok. Et là, nous sortons de notre procédure. On va dire exit sup. Je vais indenter cela. Et juste après, on va tout simplement vider nos champs. Donc là, nous allons vider. On a un test désignation égale vide. Mi test référence prix d'achat, tout cela égale vide. Mi point test prix de vente égale vide. Mi point test référence égale vide. Mi point combo famille égale vide. Mi point combo unité égale vide. Et mi point checkbox check photo point value égale false. Donc ça nous permet de décocher la case à cocher. Ok, et mi point image point load. Où est cette méthode? Mi point image, oui, point picture égale load picture. On ouvre la parenthèse, on va ici envoyer comme argument un champ vide. Ok, et pour ce qui est du bouton annuler,
bouton annuler, on va ici ou annuler, ok, on va tout simplement intégrer ces données. Donc on vide juste tous les champs. On va tester cela, donc je lance mon formulaire, on peut faire F5 ou cliquer là, exécuter. Et là je vais dire comme article, référence, je vais dire CF01, article, on va dire ciment 50 kg, famille, on va renseigner ciment, unité, on va dire sac, prix d'achat, on peut dire 100 euros ou disons 100 francs CFA, 10 000 francs. Là également on va dire disons 12 000. C'est juste des prix forfaitaires, donc sans prise en compte de la réalité. Donc là nous avons fait photo et comme photo on va renseigner ici ciment 50. On a notre photo et on va enregistrer tout cela. Là on a nos éléments qui se sont enregistrés.